Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter, ça y est, le livre dont je vous parle depuis quelque temps, probablement la seule sortie qu'il y aura pour moi pour 2025. Un livre dont j'ai gardé le thème secret jusqu'à aujourd'hui. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, un thème qui est extrêmement vulnérable, intime, euh, euh, pas facile émotionnellement parlant. Et en fait, je ressentais je sais pas trop comment expliquer. En fait, tant qu'il n'était pas vraiment terminé dans mes mains et tout ça, c'était comme si j'avais le sentiment que il fallait pas que l'énergie, elle soit dispersée. Je sais pas trop comment dire, mais voilà, j'avais besoin vraiment de me concentrer. Et d'ailleurs, ça n'a pas été évident. Enfin, il y a eu du retard. J'avais prévu sa sortie autour de juin, du mois de juin, et puis bon, finalement, il sort début août. Ce livre a eu sa propre, je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'il avait je sais pas comment exprimer, mais d'ailleurs, je vous le dis souvent dans mes vidéos, enfin, je suis extrêmement fatiguée, mais j'ai quand même réussi à écrire un livre, ce qui paraît un peu étrange, quoi. Euh, il a comme s'il avait un peu sa volonté propre, voilà. Je me suis vraiment sentie, je sais pas comment expliquer, mais voilà, j'ai senti que c'était nécessaire pour moi de l'écrire, ce livre. Je vous fais, je vous explique en fait un petit peu, voilà, le contexte, mais je vais bien sûr vous le montrer. Euh, donc bon, je fais un petit résumé pour ceux qui peut-être me connaissent depuis pas trop longtemps, voilà. En fait, clairement, ça fait plus d'un an maintenant, c'est depuis mars 2024, euh, je traverse franchement une période très 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 difficile. Euh, une dépression, on pourrait dire. Moi, j'aime bien aussi appeler ça. Je sais plus qui, c'est pas de moi hein, le terme, mais je sais plus qui a parlé de. Mais je pense que vous pourrez me le noter en commentaire. Je pense que certains reconnaîtront le terme de nuit noire de l'âme. Voilà, je trouve ça plus beau que le terme dépression. Et donc voilà, donc ça dure, et je sais malheureusement que ces périodes-là, elles peuvent durer très longtemps, parce que j'ai déjà vécu une période comme ça, et ça avait duré plusieurs années. Donc bon, bah voilà, je sais pas, on verra combien de temps ça va durer, mais en tout cas, euh, c'est super difficile. Donc j'ai eu ma rupture en mars 2024. C'est vraiment ça qui a déclenché la descente pour moi. Euh, et en fait, alors voilà, je vous parlais du fait que, enfin, il y a plein de choses qui sont ressorties depuis, mais notamment, enfin, l'extrême difficulté que je rencontre avec le fait de vivre seule, puisque j'ai un trouble anxieux généralisé, que c'est extrêmement difficile au quotidien de faire face à mes angoisses et tout ça. Enfin, voilà, j'ai le sentiment que je n'y arrive pas, en fait, hein, tout simplement, voilà. Euh, et en plus de ça, j'ai eu. En fait, je suis vraiment. Depuis, ouais, depuis mars 2024, j'ai vraiment le sentiment je suis vraiment dans la noirceur, en fait. Je vois pas trop comment vous le décrire autrement. On parle de. Vous savez, avec les cartes et tout ça, on parle de shadow work, le travail de l'ombre. Ben moi, là, c'est comme si je faisais un travail de l'ombre, mais tous les jours depuis plus d'un an. Voilà. C'est vraiment ça qui se passe et ce n'est pas de mon fait. Parce qu'en général, quand on se dit, allez, je vais faire du shadow work, ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend un carnet, il y a même des bouquins d'ailleurs, je crois, qui existent hein, sur le shadow work pour travailler enfin, faire un travail spécifique sur ça. Ou alors, enfin voilà, on va voir un psy. Enfin, en tout cas, souvent, c'est une démarche qui peut être, comment dire, consciemment mise en place.
Et moi, mais en général, ça dure pas tous les jours, quoi. Vous voyez, vous prenez un temps pour aller voir les choses difficiles, mais bon, après, c'est important, de toute façon, comme toujours dans la vie, de rééquilibrer, d'avoir des choses positives à côté, tout ça. Et moi, en fait, franchement, je peine beaucoup. Je dirais pas que je passe que des journées à pleurer, c'est pas vrai. J'arrive à rire quand même, hein, à rire à certaines journées, à sourire et tout ça. J'ai pas, voilà, je suis pas en souffrance H24, mais, mais c'est toujours en fond, en fait. Et je dirais que même quand je souris, même quand je ris, il y a quelque chose qui pleure en moi, voilà. Il- C'est c'est, euh, c'est vraiment difficile. Et alors, donc, comme je vous disais, je contrôle pas, en fait, hein, clairement, ce qui se passe, cette espèce de processus qu'a probablement choisi mon âme, hein, je pense, franchement, vu la puissance du truc, je pense que c'était probablement écrit que je vivrais cette période, et voilà. Je pense que c'est un choix de mon âme. Et en fait, j'ai plein de, de douleurs qui remontent. Euh, Ce qui est assez étrange parce que, enfin, comme si ça suffisait pas, déjà les difficultés que je traverse, en fait, toute, euh, on dirait que toute l'ombre de ma vie, elle ressort. Voilà. Actuellement, enfin voilà, depuis un certain temps maintenant. Et ce qui est ressorti avec énormément de force, euh, et que j'ai décidé du coup d'en faire un livre, celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce qui est ressorti avec énormément de force, c'est le thème des agressions sexuelles. Euh, voilà, quelque chose que j'ai subi personnellement dans mon histoire. J'ai vécu avec, voilà, pendant très longtemps, hein, puisque j'ai 32 ans aujourd'hui, donc j'ai vécu avec pendant un moment. Euh, c'est étrange à dire, mais vraiment, je vivais avec. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement que ça. Surtout que je n'ai pas. Je sais que dans le cadre d'agressions sexuelles, certaines personnes ont ce qu'on appelle des amnésies traumatiques, enfin voilà, des amnésies dues au trauma, ce qui n'est pas du tout mon cas. J'ai tous les souvenirs qui sont d'ailleurs extrêmement présents. Je me souviens de tout dans les moindres détails et donc je vivais avec ça. Et je ne comprends pas pourquoi, bon c'est comme ça de toute manière, mais le fait de dégringoler voilà, suite à ma séparation, j'ai tout qui m'est remonté avec une... Alors quand je dis remonté, justement, que je vous disais, c'est pas que j'étais amnésique pendant un temps, c'est pas ça. Mais c'est juste que ça, c'est devenu insupportable, en fait. C'est réellement devenu insupportable. Euh, Pourtant, enfin, je suis accompagnée psychologiquement, je vais dire, voilà, j'ai, je suis suivie par même deux thérapeutes, en fait. Mais c'était d'une telle violence, je sais pas comment exprimer ça. Je comprends pas pourquoi, ça n'a pas de sens, hein. Pourquoi ça ressort comme ça là, je sais pas. Mais vraiment, c'était voilà, tellement violent qu'en fait, je ressentais, bah, c'était aux alentours de Noël 2024. J'ai ressenti, je me battais avec voilà, ces choses-là depuis des mois déjà. J'ai vraiment senti que bah, les thérapies que je suivais ne seraient pas suffisantes. J'étais vraiment dans une grande, grande détresse. En fait, j'aurais besoin limite d'un rendez-vous tous les jours et c'était pas possible déjà parce que au niveau des agendas de mes thérapeutes, c'était pas possible. Et puis financièrement, pour moi, c'était pas possible non plus. Mais voilà, j'étais vraiment dans une grande, grande détresse au point que je sentais, voilà, j'avais des idées noires en fait, hein. J'ai senti, euh, pour tout vous dire, ce que j'ai senti, euh, c'est qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Toute cette noirceur, je me suis dit, cette violence aussi, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, sinon ça va me détruire, en fait, vraiment. Je l'ai senti. Et je sentais, il faut que j'en fasse quelque chose de beau, entre guillemets. Quelque chose de constructif, quelque chose, voilà.
Je l'ai vraiment senti, c'était très clair. Et donc, j'ai commencé l'écriture d'un livre. J'ai senti que ce serait un livre. Et je savais pas du tout si j'irais jusqu'au bout, honnêtement, mais voilà, je l'ai terminé. Voilà à quoi il ressemble et je l'ai nommé le petit bonhomme qui portait trop. Ceux qui connaissent un peu mon travail reconnaîtront sûrement, feront le parallèle avec le marcheur de papier. Voilà, j'ai créé l'oracle du marcheur de papier, le tarot du marcheur de papier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cet amour pour un personnage qui n'a pas qui n'a pas de sexe et qui n'a pas d'yeux, pas de bouche. Euh, Peut-être parce que je trouve qu'on peut tous s'identifier, en fait. On peut aussi, on peut y mettre les émotions qu'on veut sur ce personnage, en fait. C'est comme une espèce de toile vierge. Je sais pas, en tout cas, vraiment. Alors, au début d'ailleurs, c'était tellement présent pour moi que j'ai même commencé, pour vous raconter la petite histoire, j'ai commencé à faire des... Parce que il y a des illustrations dans ce livre. Et j'ai commencé avec des... Le projet, je l'ai commencé avec des illustrations. Il y a finalement peu d'écriture et beaucoup d'illustrations. Ça a été plus facile pour moi de m'exprimer sous forme de dessin que sous forme d'écriture. Mais au début, j'ai commencé à illustrer avec le marcheur de papier. Donc avec son petit corps déchiré, voilà, dans du papier craft et tout ça. Mais rapidement, je me suis rendu compte que non, c'était pas parce que le marcheur de papier a son identité propre quand même, dans le sens où il est relié à un oracle et un tarot, et j'ai senti que ce serait pas lui spécifiquement qui serait dans ce livre. Mais on retrouve en tout cas cet esprit-là. Donc un carnet thérapeutique pour lever le voile sur les agressions sexuelles et se réconcilier avec soi-même. C'est le sous-titre du livre. Je vous montre le résumé. Le petit bonhomme qui portait trop est un carnet thérapeutique intime et artistique dédié aux personnes ayant traversé l'épreuve des agressions sexuelles. À travers des illustrations à l'acrylique, des contes thérapeutiques, des espaces d'expression personnelle et des gestes de douceur, ce livre invite à se libérer du poids du silence, à reconnaître ses blessures et à entamer un chemin vers soi. Conçu comme un compagnon bienveillant, il offre des ressources sensibles pour retrouver un peu de paix, de sens et surtout se sentir moins seul. Voilà, c'est vraiment hyper important, moi, les derniers mots là, se sentir moins seul, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai conçu, oui, j'ai conçu ce livre. Euh, je vous le disais dans une autre vidéo, c'est fou. J'ai vraiment le sentiment d'être poussée là, en tout cas dans cette année, pour cette année 2025. On dirait que je suis poussée à aborder des sujets extrêmement douloureux et aussi très tabous, en fait. Moi, je vous ai parlé voilà, de la psychiatrie, qui est un sujet tabou. Voilà, je vous parle de santé mentale, qui est un sujet tabou. Et les violences sexuelles, qui est un sujet tabou. Voilà. Euh, Comme je vous disais dans une autre vidéo, franchement, c'est pas simple pour moi. J'espère que ce n'est qu'une période pour moi. J'ai pas envie de dédier ma vie à des sujets aussi douloureux, en fait, honnêtement. Je me sens pas l'âme d'une, je sais pas comment dire, d'une combattante, enfin voilà. Mais c'est vrai que, bah, enfin là, je suis, c'est comme ça. Réellement, j'ai senti un, je sais pas, c'est même pas un appel à faire ça. C'était, il fallait que je le fasse vraiment, voilà. Euh, donc, on va le regarder ensemble parce qu'il est construit d'une manière assez particulière, ce livre. Euh, En fait, il a deux parties. Première partie, l'ombre, et deuxième partie, on va vers la lumière, en fait. Je vais essayer de vous montrer la deuxième partie. Voilà. Partie 2, on va vers la lumière. La première partie, je me suis concentrée sur l'agression sexuelle.
J'ai décliné, alors je sais plus combien j'ai fait de dessins, j'ai pas compté là, je sais plus. Mais en fait, en gros, je me suis concentrée, voilà, sur mon vécu et j'ai sorti, alors je ne sais plus combien d'illustrations, voilà. Euh, et ensuite, donc c'est d'abord les illustrations qui sont sorties, et ensuite j'ai écrit quelques mots, mais il n'y en a pas énormément, pour accompagner chaque illustration. Ça, c'est la première partie, donc qui explore euh, l'agression sexuelle sous tous ses aspects. Ce qu'on peut ressentir pendant l'agression sexuelle, il y a pas mal de pages qui sont dédiées aux conséquences, hein, l'après-agression sexuelle, les questions qu'on peut se poser, bref, voilà. Moi, en fait, j'ai fait une sorte de brainstorming de tout ce qui me venait, j'ai tout lâché sur le papier, quoi. Voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on est sur quelque chose de plus lumineux. On retrouve aussi des illustrations. Je crois qu'au total, il doit y avoir autour de 50 illustrations. On trouve des illustrations aussi, mais qui sont plus lumineuses, plus colorées. Là, je me suis concentrée sur, je propose des pistes pour se faire du bien. Voilà. Ce n'est pas, il n'y a pas de recette miraculeuse, bien sûr, pour se remettre d'une agression sexuelle. De toute manière, je pense qu'on ne se remet jamais vraiment de ce genre de choses. Je pense qu'on redevient jamais la personne qu'on était avant. C'est tout un chemin, hein, de deuil et d'acceptation aussi. Personnellement, ça a été thérapeutique, vous l'imaginez, je pense aussi pour moi d'écrire ce livre, hein. Ça m'a aidé, même si j'ai pas fini encore de travailler dessus. Ça m'a aidé dans mon chemin d'acceptation aussi. Je sais plus ce que je voulais dire, je suis désolée parce que forcément mon cerveau part à droite et à gauche. Euh, je vais vous montrer un peu, comme ça vous allez comprendre. Et puis vous allez avoir des aperçus. Donc oui, alors c'est vraiment particulier la façon dont je l'ai conçu. En fait, si vous voulez, donc moi je vois une psychologue là depuis plus d'un an, enfin voilà, depuis mars 2024. Et en fait, j'ai observé ma difficulté, vraiment. Pourtant, vous le voyez si vous me suivez sur YouTube, j'ai plutôt comment dire, j'ai des facilités pour m'exprimer, même sur des sujets difficiles. Mais là, sur ça, ben, c'était compliqué. Euh, Ça a été compliqué pour moi de l'aborder. Et, euh, et même quand j'ai réussi à l'aborder, même aujourd'hui, en fait, il y a des choses que j'arrive pas à dire. Que j'aimerais dire, mais que j'arrive pas à dire. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça rend le truc encore plus réel de le formuler? Il y a de la honte, sûrement. Il y a la... Bizarrement, je sais, mais il y a la peur d'être jugé aussi. Alors que, voilà, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose. En tout cas, je trouve que c'est vraiment difficile. Et parfois, on peut être complètement muré dans le silence, à pas réussir à parler et tout ça. Et ce livre, alors, je l'ai conçu principalement vraiment pour les personnes qui ont subi des agressions sexuelles. Après, voilà, n'importe qui peut se le procurer, bien sûr. Mais je l'ai vraiment dédié aux personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, qui ont subi ce genre d'expérience. L'idée aussi pour moi de ce livre, c'était donc c'est un carnet thérapeutique en fait. C'est pas vraiment un livre dans le sens où il est conçu pour que vous puissiez le remplir. Je vous montre un exemple. Donc là, on est dans la première partie du livre. Je vous disais, il y a des illustrations. Donc là, par exemple, on a une illustration. Donc c'est moi qui ai représenté une chose que j'ai ressentie. Ensuite, j'ai mis un petit peu de texte. Donc là, c'est le texte relié à l'illustration et c'est mon expérience ici. Et ensuite, bah, vous voyez, je propose à la personne qui a le livre qu'elle voit par rapport à ce qu'elle lit ici. Est-ce que ça résonne pour elle? Pas du tout, ou alors complètement. Et puis, vous voyez, on va colorier les petits cercles
Si par exemple c'est pas du tout ce que la personne a ressenti, elle va rien colorier. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et ensuite, il y a un espace d'expression pour que la personne puisse noter, rebondir si vous voulez. Genre, voilà, moi, ça, par exemple, c'est pas exactement ça que j'ai vécu, mais c'est plutôt ça, par exemple. Vous voyez? L'idée, en fait, c'était un peu, je sais pas trop comment expliquer, comme de faire le premier pas, comme peut-être de tenir un petit peu la main. Mais après, voilà, on a chacun notre propre vécu, notre propre expérience. Et l'idée, c'est que ce soit quand même un cahier d'expression. Et en plus, pousser du coup un petit peu plus loin l'idée, c'est aussi que la personne qui a subi ces agressions, ensuite, elle puisse aller chez un thérapeute et pourquoi pas même déposer ce livre sur la table quand on n'arrive pas à parler. Voilà, que déposer le livre et que bah, ce qui a été écrit et tout ça euh, parle de tout seul, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que l'écriture parle quand, et les dessins d'ailleurs, parce qu'on peut faire des dessins si on veut, quand on n'arrive plus à poser des mots. Voilà, donc je vous ai montré voilà, une double page. Bon, je vous la lis, comme ça vous voyez un petit peu le genre de message qu'il y a. Donc c'est un peu comme une sorte de journal intime, hein. C'est pas du tout la vérité, c'est un ressenti en fait, hein, personnel. Donc là, moi j'ai écrit Mon vrai moi est parti se cacher dans le ciel. Et ensuite, donc ça c'est le titre. Et ensuite en texte, je ne sais pas si je le récupérerai un jour. Il est parti pour ne plus subir, pour ne plus souffrir. Il est parti dans un monde sans corps, sans sexualité, sans douleur ni souffrance. Parfois je le vois qui m'observe, son expression est neutre. Je n'arrive pas à percevoir ce qu'il pense de moi. J'imagine que je lui fais pitié, qu'il a honte de moi. Mais comment on fait pour mener une vie honorable quand on a perdu une partie de soi? Voilà, donc c'est le texte que j'ai écrit. Des fois, il y a encore moins de texte. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Les mots ne me sont pas beaucoup venus. Honnêtement, voilà, j'ai plus réussi à retranscrire par l'illustration, par les illustrations. Voilà, je vous en montre d'autres. Donc là, on est sur la première partie. Et je vous en montre une autre. Et en fait, j'ai aussi parsemé des contes. Parce que j'ai remarqué vraiment que voilà, les mots étaient. J'avais du mal à m'exprimer. J'avais envie d'exprimer, mais j'avais du mal. Et je sais pas, ça m'est venu comme une évidence. Vous savez que je suis plus. Je sais pas, les choses me viennent plus facilement sous forme de métaphores. Et comme je disais, j'avais besoin aussi d'en faire quelque chose de beau, entre guillemets. Et les contes m'ont permis d'aborder certains sujets que j'aurais pas pu exprimer autrement. Donc voilà, vous avez des petits contes que vous retrouvez. Alors, vous voyez, ils sont pas très, il y en a qui sont très courts, hein, vous voyez. Ils sont pas très longs. Il y en a un petit peu plus long, celui-ci. Il est un petit peu plus long. Le jardin sous verre. Euh, L'oiseau doré et la brèche du temps. Le musée des choses trop délicates. Voilà. Donc vous avez des petits contes qui parsèment l'ouvrage. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous montre encore, mais je ne vais pas tout vous montrer non plus. Je pense que c'est bien qu'il y ait un peu de mystère, mais je vous montre encore une autre illustration. Les illustrations sont faites à l'acrylique, c'est à la main, je précise, puisque voilà, aujourd'hui, on se questionne souvent par rapport à l'intelligence artificielle. J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour la couverture et les petites enluminures, enfin j'appelle ça des enluminures, ici. Voilà. Mais sinon, les illustrations voilà, sont faites à la main. Ensuite, il y a la fin de la première partie. J'ai quelques pages, j'ai mis quelques pages pour vraiment, si vous n'avez pas eu, s'il n'y a pas eu assez d'espace dans les petits encadrés, que vous puissiez continuer d'écrire et de dessiner, ou enfin ce que vous voulez, c'est votre espace d'expression.
Et ensuite, partie 2, je vous montre un peu, bon là on a encore un conte et des illustrations, mais vous voyez plus colorées. Et donc je vous disais là, c'est des petites pistes pour aller mieux. Et à chaque fois, ce sont des petits, vous voyez, il y a des petits paragraphes qui vous proposent des choses toutes simples. Par exemple, aller marcher dans la nature, contempler le ciel, trouver un élément naturel, écouter le chant de la nature, contempler les détails d'un élément naturel. Enfin voilà. Et il y a un petit dessin, enfin je sais pas comment on appelle ça, un truc si vous voulez à colorier en fait. Si jamais vous avez envie de faire une des activités, vous pouvez colorier cette petite fleur là, cette petite plante. C'est une façon d'acter, de montrer que voilà, vous allez mettre ça en place. Il y a les trésors aussi de la musique. Euh, Alors sur les bonhommes du côté lumineux, certains, j'ai senti de leur mettre des yeux. Il y en a même un, je crois, qui a un nez, une bouche, ouais. Ici sur les trésors de la spiritualité, lui, je sais pas pourquoi, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je sais pas, je sais pas. Peut-être j'avais une piste là comme ça d'interprétation, mais je sais pas. Comme si, parce que c'est marrant, c'est justement avec la spiritualité, je sais pas pourquoi, mais la spiritualité, je l'ai vue avec un visage davantage défini que tous ceux qui sont davantage dans le monde matériel. C'est drôle, hein, comme si, je sais pas, de toute façon, on vient de la source, et il y a pour moi quelque chose de plus réel dans le, je sais pas, dans le ciel que dans la terre. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il m'est venu. Euh, les trésors du monde animal. Voilà. Les trésors de l'ombre, je vous parlais du shadow work là, voilà. Je vous en parle un petit peu de ça. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais, à la fin aussi, je parle des thérapies, bien sûr, hein, voilà. Différentes thérapies qui existent. À la fin, j'ai mis aussi tout ce qui est ressources et aides disponibles. Euh, Petit topo sur la loi aussi. Et tout ce qui est comment dire, vocabulaire en lien avec les agressions sexuelles. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle, un viol, le harcèlement sexuel, bref, tous les différents trucs qui peuvent exister et les sanctions à appliquer aussi. Au début, en fait, au tout début, voilà, je propose de poser des mots, voilà, poser des mots, et là, j'ai bon, il y a parfois, carrément, j'ai pris des extraits du code pénal hein, pour avoir vraiment voilà, la définition. Donc, vous voyez, ça. Bon, il y a pas 36 pages, mais j'en ai ouais, une, deux, trois pages. Voilà. Euh, pour déjà bien. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, je pense que voilà, il y a des mots des fois qu'on ne connaît pas forcément, des termes qu'on ne connaît pas forcément, des nuances qu'on ne connaît pas forcément. C'est important déjà à la base de réussir à poser des mots, je pense. Voilà, je vous ai montré quelques illustrations. Il n'y a rien de trash, que ce soit dans les dessins ou dans ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, c'est peut-être un peu forcément, comment dire, émotionnellement fort. Enfin, comme vous voyez l'extrait que je vous ai lu, mais il n'y a aucun. C'est un choix de ma part. Mais voilà, il n'y a rien de. J'allais dire de trash, ouais, de cru, de. Je n'ai pas représenté. En fait, tout ce que j'ai représenté en peinture est symbolique. Voilà. Euh, et tout ce que j'ai écrit, j'ai envie de dire, l'est aussi, puisque par les contes, je parle à travers des symboles. C'est un choix de ma part. Je critique pas du tout les. Enfin, j'aurais pu faire un autre choix, mais enfin, honnêtement, j'étais pas capable. Hein. C'est pas dans ma nature. Je n'aurais pas je n'ai pas cette capacité-là. C'est trop de souffrance pour moi, en fait. J'avais besoin de l'aborder d'une façon poétique. Voilà, je l'ai senti.
il fallait que ce soit abordé de façon poétique. Franchement, moi, la poésie me sauve. Quand je dis poésie, c'est dans le sens, je sais pas comment dire, apporter un peu de la délicatesse, un peu, un regard un peu décalé aussi peut-être sur les choses. Franchement, ça me sauve. Et c'est le choix que j'ai fait à travers ce livre. À la fois, c'est un témoignage très personnel. Tout ça, je l'explique en introduction, hein. C'est pas un ouvrage dans lequel vous allez pouvoir comprendre. Parce qu'il y en a un des livres. D'ailleurs, je vous ai mis à la fin, il y a une petite bibliographie sur des bouquins qui sont très bien justement sur le thème. Il y a des livres qui détaillent, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on subit un trauma, les mécanismes qui se mettent en place, tout ça, voilà. Il y a des livres très bien qui existent sur le sujet et moi, c'est pas non plus mon domaine de compétence, hein, voilà. J'ai appris, bien sûr, parce que j'ai lu sur le sujet, tout ça, mais bref, moi, voilà, j'ai choisi de faire quelque chose de très personnel, dans le sens où c'est mon témoignage très personnel et où je voulais aussi que ça s'adresse réellement aux victimes et que, voilà, c'est un carnet thérapeutique. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous l'approprier, ce livre. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui est assez présent dans mes livres, même quand j'ai écrit sur le Béline, l'oracle Béline, il y a aussi des pages où je vous propose d'écrire, de dessiner, tout ça. J'aime que le lecteur puisse s'approprier le livre, parce que je sais que personnellement, c'est ce que j'aime faire quand j'ai un livre. J'aime pas qu'on m'impose un savoir, en fait. Et là, surtout sur des choses aussi intimes. Je sais pas, moi je sais qu'en tant que lectrice, j'aime être actrice. Donc je l'ai conçu de cette manière-là, ce livre. Voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Alors je vous ai pas parlé du prix et je ne me souviens même plus à combien il est. Alors je vais regarder ça sur Amazon. Parce que du coup, ouais, il est dispo sur Amazon, mais pas autre part. Je suis désolée, mais je pouvais pas faire autrement. Ouais, je suis désolée, il est cher, franchement, mais c'est comme ça, j'ai pas, il est à 26 € et 16 centimes. J'aurais aimé le mettre moins cher, mais c'est pas moi qui décide, c'est la couleur, c'est voilà, c'est extrêmement cher. Donc voilà, et puis pour être tout à fait honnête, du coup, pour vous dire, je crois que je dois me faire 1 euro, je dois avoir une marge de 1 € et quelques pour chaque livre vendu. Enfin, c'est vraiment pas, de toute manière, là, c'est vraiment pas pour l'argent que je l'ai fait, hein. C'est vraiment, ben, c'était une démarche thérapeutique pour moi et aussi, en fait, ce que je traverse en ce moment, ce qui s'est passé aussi aux urgences psychiatriques et tout ça, la question que j'arrête pas de me poser, c'est comment est-ce que je peux, comment est-ce que je peux en faire quelque chose de beau, entre guillemets. Cette merde-là, je peux rien y faire, elle est là, je vais dire, voilà, je l'ai vécue. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire, quoi, en fait. Vraiment, j'essaye de me poser cette question. Et voilà. Et c'est ce livre qui est sorti. Bon, ça fait déjà 33 minutes, ça fait beaucoup. Donc je vais arrêter cette vidéo. J'espère que j'ai rien oublié en information. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous le note dans la description. Je vous mets le lien si vous souhaitez le commander. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.